Ah, les vrais savent. Avant les IDE douillets, les tooltips, les assistants d'import et les debug F5, il y avait le C++ console only. Sans Visual Studio, sans NetBeans, sans pitié. Les Warriors du code, époque C++ console sans filet. Il y avait ceux qui développaient en C++. Et puis, il y avait les autres, ceux qui compilaient dans la douleur, tracèrent des pixels à la main, débuguaient à l'œil et bricolèrent des interfaces en ASCII art comme des moines Shaolin du code. Tu voulais faire une interface? Pas de QI, pas de GTK, pas de WinForms. Juste ta console 80 par 25, un coût et ta foi en Java include pour bricoler un peu de couleur si tu étais un hérétique. Le graphisme? Tu veux du graphisme? T'écris chaque pixel comme une coordonnée. Tu places chaque caractère comme un petit soldat. Tu comptes les colonnes, tu adaptes à la résolution 640 par 480. Si t'as de la chance, tu pries pour que le 7 pixels s'affiche sans BSOD. Tu voulais une animation? Bah, tu redessinais tout à la main, image par image, avec un timer bricolé à coups de slip et de goto. Et pour tester, aucune prévisualisation. Tu recompiles, tu lances, tu regardes, tu pleures, tu corriges. Le cycle de vie du développeur C++ console se résumait à ces 4 étapes-là. Le debugging, c'était de la chasse primitive. Pas de débugger visuel. Tu mettais des prints ici, à intervalles réguliers. Et quand ça segfaultait, tu regardais le code comme un chaman lit les entrailles d'un poulet, espérant comprendre ce que le compilateur a bien pu vouloir te dire avec son erreur Access Violation Core Dumped. L'outillage, tu es l'outil. Pas de gestion de projet, pas de makefile automagique. Tu écrivais ton .cpp avec un notepad. Tu compilais à la main avec G++, WAL, O2, mon fichier, CPP, OAXE. Et si t'oubliais une bibliothèque, t'avais 15 lignes d'erreurs obscures qui te faisaient douter de ta carrière, ET de ton existence. Et pourtant, c'était beau, parce que dans cette galère hardcore, tu comprenais tout ce que tu faisais. Tu manipulais la mémoire toi-même. Tu connaissais la différence entre malloc et new, entre stack et heap, entre bonheur et fuite mémoire. Respect éternel aux vieux de la vieille. Les développeurs qui ont fait des jeux en mode texte, des menus ASCII, des graphiques en char avec des halères pour dessiner un histogramme ou même juste un rectangle bien aligné en console. Ceux-là méritent une statue en STD, coûte.